Donc, alors, diffusion en direct, patientez quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait Alors, marcher. il faut savoir quand même, c'est notre premier LinkedIn Live et qu'on a l'impression, malgré toutes les mésaventures ou les aventures tout court peut-être que nous avons eues, que peut-être le LinkedIn Live va vraiment fonctionner. Donc, c'est plutôt une sacrée bonne nouvelle. Et en attendant, Eric, que je vois connecté sur Zoom, bienvenue. Chris, bienvenue. Et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aussi, sans doute, via le LinkedIn Live. De toute façon, comme vous savez, cette session elle est réenregistrée. Donc, on vous propose d'attendre encore peut-être une minute, Sarah, ou 2 minutes maximum, Oui, avant alors c'est en de... train de tourner, diffusion en direct, patientez quelques secondes. On sait Ouais. qu'il y a une petite latence de temps. Je ne Hmm. perds pas espoir parce que quand même tout à l'heure ça marchait. Donc, allez, on laisse. Ça devrait gérer les diffusions. En tout cas, moi, Ouais. ce qui me réjouit, Sarah, c'est que les choses sont vivantes. Hein, c'est pas comme si on faisait ça de façon très, très mathématique, etc. Les choses sont vivantes et nous jouons avec ce vivant-là. Et voilà, quoi qu'il arrive, nous jouerons avec le vivant, avec ce qui nous arrive. Et finalement, c'est peut-être aussi un peu la thématique de la journée, quoi, ou de ce webinaire. Absolument, tout à fait. Donc, hmm, je ne sais pas si tu vois sur LinkedIn, Mm, il y a toujours, c'est toujours en train de ramer, toujours en train de tourner. Ah, cette technique. Alors, on a Nelly qui mm. arrive dans la salle. Bienvenue, Anneli. On la fait rentrer. Non, elle arrive. Bienvenue Nelly à notre webinaire et puis merci d'être connecté sur le Zoom. Nous sommes en train d'essayer quand même, nous ne perdons pas espoir d'arriver sur le LinkedIn quand même. Alors, mais là, c'est pas possible. Ça tourne. Bon, Jeff, tu sais quoi? Je vais faire un dernier test et puis Ouais, faisons un dernier test. je te propose de nous raconter une petite histoire. En attendant, pour que je m'occupe de la technique. Bah, déjà, on vous souhaite à tous la bienvenue. Alors vous avez compris hein, pourquoi on est à la moitié sur Zoom et à moitié sur LinkedIn, c'est que c'est notre premier LinkedIn Live et que donc on pensait que c'était simple, mais finalement on se rend compte que euh, c'est plus complexe que ça ne l'est. Mais bon, je laisse Sarah gérer un petit peu ses contraintes sur LinkedIn puisque c'est toi qui as organisé ce webinaire. On est là, comme vous savez, pourquoi on est ensemble, c'est bien tout simplement pour vous parler des 6 C du succès. Hein, c'est un modèle innovant, facilement applicable sur le terrain que nous avons développé avec Sarah. On a réinventé une session. Et les objectifs pour aujourd'hui, c'est tout simplement de vous présenter cette approche innovante dans l'accompagnement des équipes et de la performance. Voilà. Et puis pendant cette session qui va durer encore pendant je dirais une petite quarantaine de minutes, voilà, en fonction aussi de vos interactions, de voir comment ça peut régénérer notre regard à travers cette approche nouvelle. Et ce que je vous propose, tac, c'est déjà de vous partager un petit peu notre présentation, que vous puissiez voir un petit peu davantage de quoi il s'agit. Voilà, tac, ça se partage. Alors ça, c'est pareil. Les choses prennent un certain temps, mais elles sont là. Voilà. Est-ce que tu vois bien notre présentation, chère Sarah? Tout à fait. Merci beaucoup pour le partage. Bon, allons-y. On y va comme ça. On aura Mais oui, allons-y comme l'enregistrement et ça. puis on Hmm. le partagera. On le partagera. Donc, bon, ben, les 6 C du succès, c'est quoi? Bah, Vous êtes là. On on va en en a dit parler. un mot, et puis je dirais que comme vous voyez à l'écran, on a choisi une approche peut-être décalée, peut-être on a avec des photos de nous quand on était un peu plus enfant. Euh, Parce que on a le sentiment que dans le monde de l'entreprise, il faut quand même arriver que
une joie, une énergie qui peut-être y manque encore. Et donc, euh, si je peux commencer à dire quelques mots, après je te lancerai, Sarah, sur ta présentation. Bon, beaucoup d'entre vous qui me rejoignent, ceux qui me connaissent déjà en tout cas, savent que je suis un coach professionnel, je suis formateur et facilitateur en entreprise. Mais surtout, mon métier, pour moi, c'est vraiment de révéler l'énergie collective, de révéler le potentiel créatif, de révéler l'engagement des équipes pour lesquelles j'interviens. Et pourquoi je fais ça? Parce que ce que je préfère ressentir quand je travaille avec des équipes, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, parce que j'interviens aussi bien pour des petits collectifs que des grandes équipes, des équipes qui sont parfois plusieurs équipes pour casser les silos, vous voyez. Eh ben, donc parfois il peut y avoir 100, 200 personnes. Vous verrez d'ailleurs pourquoi je vous parle de ça. Eh bien, mon désir, c'est qu'on puisse recréer ensemble cette envie de travailler ensemble face à des situations de désengagement qui sont de plus en plus grandes, quoi. Et mon bonheur à moi, c'est que quand je quitte le séminaire, eh ben, j'ai des personnes qui ont vraiment retrouvé cette énergie-là. Non seulement elles ont retrouvé cette énergie et ce plaisir et ce désir de travailler ensemble, mais en plus, on a réussi à le canaliser. C'est à la fois la permission d'y aller et la protection qui donne vraiment l'impact, la puissance et l'efficacité de l'équipe. Et puis je fais ça parce que après 15 ou 20 ans de carrière, parce que j'en ai passé en particulier 6 lorsque j'étais au Vietnam à l'international en tant que consultant et puis formateur, j'ai compris que là où j'étais, je pense, naturellement doué, eh ben, c'était pour générer de la joie, de l'enthousiasme et de l'envie de travailler ensemble. Euh, Au Vietnam, donc, dans la télé, j'étais consultant pour les ONG, les écoles. Et si je peux parler un petit peu, et parfois, vous savez, je suis sans doute que ça vous est arrivé, il y a des zones où vous arrivez, des zones de flow, des zones où on n'a pas l'impression de travailler. Et moi, cette zone de flow-là, ça m'est arrivé il y a presque 20 ans maintenant, lorsque j'étais un formateur d'anglais par le développement personnel et le théâtre. Donc, on apprenait à des jeunes enfants de 7 à 8 ans à apprendre simplement l'anglais, mais par une méthode qui était déjà très organique et très orientée sur le théâtre improvisation, sur la musique, sur des médias qui étaient différents. Et ben, je me suis rendu compte que quand je voyais le niveau d'énergie dans lequel ces gamins de 7 à 8 ans repartaient à l'issue de juste une heure de formation, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui se crée à travers toi et par la rencontre et grâce au groupe qu'il s'agirait quand même de cultiver. Et aujourd'hui, je fais ça pour des collectifs même de 600 personnes. Et ça peut m'arriver de temps en temps. Et régulièrement pour 50, 100, 200, parce que on réveille l'énergie. Et c'est ça qui me paraît être le plus important. Et puis, dernière particularité avant de te passer la main, Sarah, c'est que dans mon approche particulière du coaching, eh bien, j'intègre des principes qui sont issus du clown théâtre. Euh, et on a souvent des biais par rapport à ce que c'est que le clown, mais en fait, le clown et le coaching sont des choses qui sont extrêmement proches. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire de coaching sur les rapprochements entre ces deux concepts. Bien, concepts qui sont des choses qui sont très concrètes, hein, on va dire. Et il y a une question en particulier qui illustre ça, c'est à quoi on joue et à quoi on joue euh, dans nos rapports interpersonnels pour mieux s'en jouer, pour mieux en être libre, pour mieux en être détaché, conscient, dire ah, c'est à ça qu'on joue dans nos relations. Et si on jouait à un jeu qui est plus vertueux et qui nous rend finalement plus libres, et qui nous remet plus dans notre énergie. Voilà, en gros. Et du coup, j'avais envie de te demander, chère Sarah, et toi, à quoi joues-tu? Ben, moi, j'adore jouer au jeu des questions-réponses. Vous savez, ce jeu qui crée de la connexion, qui génère de l'écoute, de la présence entre les gens. Et j'en ai fait mon métier. En tant que facilitatrice des transformations, eh bien, les questions-réponses sont au cœur de mes interventions parce que j'adore poser la bonne question qui va créer cette envie de travailler ensemble. Alors, comment j'en suis arrivée là? Moi, j'ai grandi en Allemagne avec une mère française, un père allemand, donc toujours un peu, si je puis dire, le cul entre deux chaises.
entre deux pays, on va dire. Et du coup, bah, créer la connexion et puis bah, faire les deux familles s'entendre, bah, pour moi, c'était juste vital. Et en plus, j'étais passionnée de judo. J'ai fait des compétitions, beaucoup, à l'international. Et pour être bon au judo, eh bien, il faut faire avec les autres, en fait. Il est impossible de s'entraîner tout seul. On a besoin des autres, on a besoin des partenaires divers, variés, des grands, des petits, des gauchers, des droitiers. Bref, vous avez compris, des partenaires très divers. Et puis, il faut faire avec. Nous nous appuyons les uns Mm. sur les autres. Et donc, j'ai en quelque sorte grandi avec une forme d'idéal collectif en lequel je croyais. Voilà, pour moi, ça me paraissait normal. Et quand j'ai commencé à travailler, mon diplôme de management dans la poche, j'arrive à l'entreprise et là, bah, je rencontre autre chose. C'était pas du Mm. tout mon idéal et j'ai vu clairement des équipes dysfonctionnelles. Et Mm. j'ai vécu aussi la souffrance que ça générait d'être dans une équipe dysfonctionnelle. Hum, dans lesquelles il n'y avait pas d'espace sécure justement pour les questions-réponses. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça, quand on ne peut pas se dire les choses? Eh bien, les gens se cachent. Mm. On se cache derrière les processus, derrière notre rôle, notre boss, notre agenda ou depuis le télétravail, derrière nos écrans. Ça vous parle? Mm. Ouais. Donc, quand on se cache, enfin, ça sert à quoi se cacher derrière ça? Eh bien, ça sert à éviter de dire ce qui doit être dit. Ça nourrit les peurs. Quand on ne dit pas ce qui doit être dit, on ne va pas faire ce qui est juste. On va plutôt se cacher. Mais quand on se cache, quand on se planque, eh bien, on ne peut pas avoir d'impact. Et je sais de quoi je Mm. parle parce que je me suis adaptée. J'ai fait pareil, hein. J'ai fait comme tout le monde. Mais ça, c'est fini. Donc, j'en ai marre de voir ça, je ne veux plus le vivre et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Attitude Concept. Donc, aujourd'hui, je crée des espaces sécurisés dans les entreprises et dans lesquels les gens peuvent se parler, peuvent se dire vraiment. Donc, ça peut être des ateliers pour des petits groupes, des séminaires pour des grands groupes, des coachings pour des individus, des médiations pour des, s'ils sont deux. Bref, ça peut être toute forme d'intervention. Et en tout cas, ce sont toujours des moments touchants, transformateurs et fun aussi, parce que franchement, la vie est meilleure quand on rit. Mm. Alors, je vais juste faire rentrer les deux personnes. Bienvenue. Donc, comment je fais? Du coup, bah, j'anime ces espaces par l'art du questionnement, parce que je vous l'ai dit, bah, poser une bonne question, pour moi, c'est vraiment un art. C'est un cadeau. Poser une bonne question à quelqu'un, ça signifie je m'intéresse à toi, et je vais te donner l'écoute. Je vais écouter ta réponse. Donc, j'adore voir cette énergie qui se crée entre les personnes quand on rentre dans cet espace, quand on se parle vraiment, quand on pose une question qui touche. Il y a un silence qui se suit et on entre en résonance. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est là qu'on peut créer, c'est là qu'on peut construire ensemble, donner envie de travailler ensemble. Mm. Et quand je m'en vais, bah, les gens se sont sentis accueillis, reconnus, vus. Et moi, ça me rend heureux parce que je vois que j'ai touché et que j'ai eu un vrai impact. Ça ouvre les vannes pour innover et pour être créatif. Mm. Excellent. Et quand tu parles, Sarah, d'équipes dysfonctionnelles et de personnes qui ne sont pas à leur juste place, moi, ça me fait penser très fort euh, d'abord à l'endroit où on s'est rencontrés et à certains de ces stagiaires qu'on a croisés et accueillis lors de nos formations, en particulier en créativité et innovation, parce que c'est ici qu'on s'est en particulier retrouvés ensemble et qui viennent la première chose qu'ils vous dites c'est ah ben je viens en formation innovation parce que en fait c'est mon manager qui m'envoie et il m'envoie parce qu'il m'a dit t'es pas assez créatif Michel faut que tu fasses ta formation et quand moi j'entends ça et quand je vois Michel qui me parle je me dis attends mais Michel t'es hyper créatif. Il me regarde, il me fait ouais je suis hyper créatif et en fait ce qui se passe c'est que Michel est dans une équipe qui est dysfonctionnelle
clairement, quoi. Et qu'en fait, il n'a pas du tout les conditions pour parler, pour dire, pour partager les idées, les innovations qu'il a. Et ce qui se passe, c'est qu'il est en vérité bien plus en avance sur les sujets, mais que ses idées, et c'est très malheureux pour son équipe et pour son manager et pour son entreprise, ah ben, il les garde pour son garage. Ouais. Et voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que nous, on s'est rencontrés à l'occasion de cette formation en créativité que toi, tu devais délivrer en allemand. Et puis, on s'est aussi retrouvés ensuite, par hasard, parce qu'on fait aussi, je fais aussi, je pense qu'on partage ça, ce qu'on appelle de la facilitation grand groupe, c'est-à-dire de l'animation de grands collectifs dans un séminaire de 200 personnes autour du leadership dans les ventes, où tu étais intervenu en particulier pour montrer l'importance de la passive inquiry dans le leadership et au cours de ce séminaire. Tout à fait. Donc justement, je parlais à ce séminaire de cet art du questionnement. Et puis, ben, à ce moment-là, on a dit, bah, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Donc vraiment, il faut qu'on se retrouve, qu'on se rencontre pour mettre en commun nos compétences et créer un vrai programme de ça. Et puis, j'aimerais vous partager ce que j'ai trouvé pas plus tard que ce matin, notre Hmm. premier jet Ah, Oh, ah, ah, ouais, voilà, oui, on si, voit. on le voit quand même, on le voit quand Voilà, même, on s'est retrouvés, on a avec nos fonds dessiné d'écran. ça et on a dit, ça y est, on tient quelque chose qui est super intéressant et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour vous proposer, pour vous présenter cette approche innovante dans l'accompagnement des équipes vers la performance et aussi régénérer un petit peu votre regard autour de cette question. Et bon, le temps passe vite, on en est bien conscient. C'est pour ça Eh que ouais. nous vous proposons dès maintenant, en fait, la prise de rendez-vous pour rentrer vraiment en détail, parler de votre situation en particulier, et puis vraiment dans un cadre un peu plus intimiste dans lequel on peut échanger aussi. Donc, n'hésitez pas de scanner le QR code ou de reprendre le lien. Je vais vous le mettre dans le chat aussi pour prendre rendez-vous et puis on parlera de votre situation. Mais d'abord, eh bien, nous allons vous montrer, enfin, on va vraiment rentrer dans c'est quoi les 6C. Donc, euh, Jean-François, Bah oui. tu vas poser les questions peut-être. Et puis, et puis d'abord, ouais, ce qu'on voulait vous demander, alors donc n'hésitez pas à réagir un petit peu déjà dans le chat, c'est bah, quels sont les challenges que vous, en tant que manager, en tant que coach, et voilà, ou que dirigeant, ou, bah, vous avez déjà pu rencontrer en équipe. Donc n'hésitez pas à réagir dans le chat, à nous partager un petit peu tout ça. Oui, Nous, on donc en a naturellement connu pas mal, hein. Euh, en particulier, oui. un petit moment d'interactivité. Juste à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Je viens de vous poster les liens, comme ça vous les avez. Et puis voilà, vous êtes chaleureusement invités de partager avec nous, bah, voilà, quelles sont vos situations, qu'est-ce que vous vivez, quel challenge rencontrez-vous avec votre équipe, dans, dans, dans l'équipe que vous managez ou dans l'équipe de laquelle vous faites partie. N'hésitez pas de partager avec nous. Ce Qu'est-ce que qu'on peut dire de notre côté, Sarah? Quelles sont les situations challengeantes d'équipe ou les problématiques individuelles ou collectives qu'on a déjà rencontrées en équipe? Bah, moi, je pense que bon, là, on vient de changer d'année, mais Ah. bon, fin de l'année dernière, on a quand même ressenti une énorme pression là sur les livraisons avant la fin de l'année. On travaille beaucoup dans l'industrie, donc voilà, il y a vraiment une forte pression pour délivrer et du coup, ça génère pas mal de stress et d'anxiété aussi, hein, euh, avec vraiment une pression maximum. Ça, c'est évident. Euh, Là, il y a Eric qui nous partage piloter en confinement obligatoire des équipes en première ligne, Hmm, hein. Ouais, ça, on l'a connu, hein. Déjà un petit moment, mais ça reste présent dans les esprits de tout le monde. hmm, Je pense que ce qu'on rencontre aussi et ce qu'on a vu en fin d'année, voire toute l'année dernière, c'était des problématiques de communication interpersonnelle, hein. Euh, Quand il y a beaucoup de pression, on prend plus le temps.
d'échanger, d'échanger en en forme. Il y a des malentendus, il y a de l'incompréhension, ça crée des conflits. Voilà, et des conflits, quand on ne Mhm. les prend pas à cœur, c'est compliqué. Et ça génère du désengagement. Bah oui, complètement. Et ça, c'est une thématique qui est vraiment très très actuelle, le désengagement. C'est pas pour rien d'ailleurs que nous arrivons alors désengagement. Voilà, ça y est, je l'ai Voilà, c'est écrit. comme ça. Merci. Mais ouais, toutes ces problématiques-là, on peut vous dire que on les a clairement et tellement d'autres, hein, parce qu'il faudrait pas croire que ça serait dû à ça, mais on les a rencontrés et c'est la raison pour laquelle on a eu envie de rassembler tout ça et de créer un modèle. Alors vous allez voir que je peux vous présenter, je vais vous montrer tout de suite. Tiens, voilà, tac, le voici ce concept qu'on a donc intitulé les 6 C du succès. Et comme vous pouvez le voir, pourquoi les 6 C? Parce que en fait, chacun de ces marches, chacune de ces qui sont chacun des piliers qui se soutiennent l'un et l'autre, chacune de ces marches commence par un C. Et, euh, et du coup, euh, on a modélisé que finalement, en passant en revue ces différents piliers du succès, les équipes, elles pouvaient quand même s'auto-évaluer et comprendre un peu mieux leur système de fonctionnement et comprendre les leviers de la performance. Voilà. Et comme vous voyez, le premier niveau, c'est la confiance. La confiance, je vous apprendrai rien, en tout cas pour vous dire que c'est le pilier numéro un, hein. S'il n'y a pas de confiance, je vois mal comment on peut dire qu'il y a équipe, quoi. Si je ne fais pas confiance, y a pas de, je me sens pas sécure psychologiquement. Donc c'est comme c'est mon exemple de Michel, hein. Michel, il est productif et il est performant, mais il est performant dans son garage, quoi. S'il n'a pas le droit à l'erreur ou à la vulnérabilité, parce qu'on n'est pas omniscient, hein, voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et donc la confiance, c'est la confiance en soi-même, puis la confiance aussi aux autres et à l'équipe et dans sa capacité de réussir. Et puis tout ça débouche naturellement sur cette idée que si je suis obligé de me cacher, puis si je fais une erreur, je préfère la cacher plutôt que de la dire. Si quand je communique pas suffisamment bien de sorte que les messages sont pas compris, il n'y a pas de transparence. Alors j'ai un vrai souci, quoi. Et puis naturellement, on parle beaucoup de feedback, mais quand je parle de feedback en entreprise, on a l'impression que c'est que des critiques. Non, le feedback, c'est d'abord du renforcement positif, hein. Sarah, on parlait d'appréciative inquiry. Appréciative, ça veut dire que c'est d'abord 90% de positif, le feedback. Et ça crée l'envie, ça crée le désir de travailler ensemble. Il y a l'écoute, il y a l'acceptation. Et dans la clarté, on a voulu aussi rajouter la clarté de la vision stratégique, parce que c'est euh, la clarté de nos échanges, et c'est aussi la clarté de dans quelle direction avons-nous envie de travailler ensemble. Et je réinsiste vraiment là-dessus, c'est l'envie qui compte. Et ça, je crois qu'on est des experts pour le déterminer. Et vient le troisième niveau, chère Sarah. Ah, bah oui, et puis je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on a des conflits, eh bien, ça dépend de comment on les prend. Un conflit, la confrontation n'est pas mauvaise en soi, pas du tout. Au contraire, elle peut vraiment générer des belles choses. La question, c'est dans la forme. Comment nous nous confrontons? Comment nous régulons nos conflits? Est-ce que nous sommes capables à les réguler? Ou est-ce que plutôt on se cache, on dit rien, on ne dit pas ce qui doit être dit? Auquel cas, le conflit peut rester au fond de nous et puis ça ressurgit. Donc en fait, gérer les conflits de manière saine, avoir un droit au désaccord, c'est OK qu'on n'ait pas la même opinion. Et c'est pas pour autant que on se déchire ou on fait la tête ou on ne continue pas à collaborer. On peut être en désaccord en parlant vrai. Donc, à nouveau, on arrive à là. Et quand c'est comme ça, quand on peut dire les choses, eh bien, elles ne restent pas au fond de nous, elles sont exprimées, elles sont régulées, elles nous permettent d'aller de l'avant et d'aller à la prochaine étape, qui est le cœur. Et le cœur, pour moi, c'est vraiment le moteur de l'équipe, c'est l'engagement, c'est ce qu'on y met, ce qu'on investit dans cette équipe pour collaborer. Ça va de l'empowerment, hein. Qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les décisions que je peux faire, que je peux prendre de par moi-même. C'est aussi la justesse dans les rôles et responsabilités, que ce soit équilibré, qu'il y ait un équilibre dans le donner et recevoir,
que tout le monde soit à sa place, qu'il y ait de l'ordre dans tout ça, hein. Donc, ce sont les lois systémiques, on va dire. Et avec ce Mhm. cœur, quand ces quatre premières étapes, elles sont données, et bien là, waouh, on peut y aller. Et puis, je repasse la balle à Jean-François qui Mhm. va vous parler de la créativité, qui est tout à fait son sujet. Bah, ouais, et puis c'est aussi le tien, hein, Oui, cela n'est pas mais exclusif, quand bien même. sûr, mais bien sûr, la créativité, l'innovation, euh, bah, c'est quand même notre capacité, lorsqu'on rencontre des obstacles, des challenges, des nouvelles réalités professionnelles, bah, à nous remettre en question, à nous questionner, à reprototyper des formes nouvelles pour répondre au mieux bah, aux challenges qu'on rencontre, aux demandes de nos clients, très concrètement. Hein. Et c'est pour ça que pour moi, la capacité à créer et à innover, elle est extrêmement liée au change management, quoi. Parce que, en fait, dans l'innovation, il y a aussi notre capacité à réinventer la façon dont on travaille ensemble, quoi, et à prendre en compte ben, la diversité des personnes. On en parle beaucoup hein, en ce moment de la diversité et de l'inclusion, mais la diversité, c'est aussi la diversité des idées et des points de vue. Et que si on a une équipe qui performe, euh, moi, vraiment, dans mon expérience, les équipes qui performent le mieux, ce sont les équipes qui sont riches de leur diversité et qui, du coup, là où vous arrivez à votre zone d'incompétence, eh ben, il y a votre collègue qui vous appuie et qui vous permet vraiment de compléter bah, l'équipe et donc de créer la performance, quoi. Et créer la performance, c'est quoi? C'est la concrétisation, c'est-à-dire l'attention à des résultats qui sont collectifs. C'est l'attention à la performance de l'équipe. C'est pas simplement l'attention à l'atteinte de vos objectifs annuels. Et ce serait vraiment très triste. Je dirais, ah, c'est bon, j'ai atteint mes objectifs. Mais non, ce qui compte, c'est la réussite de l'équipe. Et quand on est en équipe, c'est la réussite de l'entreprise, c'est pas la réussite de mon service, c'est la réussite, parce que peut-être que telle transformation va être dure pour moi et va me générer plus de travail. Mais si l'entreprise réussit collectivement, bah, j'ai réussi aussi. Et donc, c'est ça la concrétisation. Et donc, Ouais, c'est pour tout à ça fait. hein, qu'on a construit une demi-journée, me semble-t-il, ensemble, hein, cher Sarah. Absolument, pour vous aider à arriver à cette concrétisation, justement. Donc, en une demi-journée, donc c'est vraiment un atelier facilement applicable. Une petite demi-journée, on peut la trouver et pour avoir des résultats très concrets. Et dans cette demi-journée, nous avons mis nous avons mis des exercices euh, ludiques et profonds qui vont permettre votre équipe à se mettre en situation réelle. Donc, nous allons explorer les piliers lors de cette équipe. Vous voyez, on a le premier pilier, la confiance, on a les conflits, la confrontation positive, le cœur et l'engagement. Alors, nous avons fait le choix d'axer sur trois piliers pour cette demi-journée, mais en vrai, en fait, il y a toujours des ponts entre les différents piliers et puis chacun de ces exercices, qui sont vraiment des exercices un peu décalés, voilà, qu'on ne retrouve pas je serais surprise si vous les connaissiez, on va dire. Donc, vraiment des exercices profonds et qui vont toucher à tous les piliers qui vont... parce que notre conviction, c'est vraiment que c'est par l'expérience qu'on apprend, c'est en se mettant en situation qu'on apprend, c'est en testant, en touchant à notre confiance en équipe, à touchant en notre capacité de réguler les conflits en équipe, à toucher à bah, c'est quoi pour nous l'engagement, bah, que là, on a un vrai impact sur l'équipe et qu'on peut après arriver, parce que ça sert à ça, l'outil, en fait, les 6 C du succès, c'est un outil d'auto-évaluation. Et quand on a fait la demi-journée, eh ben, on va arriver à ce moment très fort d'auto-évaluation de où en sommes-nous par rapport au 6 C qu'on vient d'évoquer. Et donc, naturellement, on propose à l'équipe ben, de pouvoir s'auto-évaluer par rapport à l'ensemble des expérimentations. Donc, parce que, en fait, ce qui est chouette, c'est que ces exercices-là, c'est des mises en situation ben,
elle ne trompe pas, quoi. Elle révèle le fonctionnement des équipes. Nous, on a une analyse, une approche qui est très systémique. On regarde, on dit, mais là, comment ça s'est passé pour vous? Et donc, ça permet vraiment à l'équipe d'augmenter son niveau de conscience par rapport à ça. Et donc, derrière, de pouvoir s'auto-évaluer par rapport aux 6 marches. Et puis surtout, de repartir avec des solutions qui sont pratiques et qui sont directement applicables. Voilà. Alors, on a fait cette session de formation en particulier pour Carole Zizagara, qui était la fondatrice et dirigeante de Télégraphique, qui a témoigné pour nous. Sarah, que dit-elle? Ah oui, elle nous a dit que c'était super pertinent. Je recommande les 6C aux entreprises qui, comme nous, vivent une période de transformation intense et qui ont besoin vraiment d'insuffler une nouvelle dynamique d'équipe. Et c'est à ça que ça sert, évidemment. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vivre une expérience pareille avec votre équipe et d'évaluer un peu où est-ce que vous en êtes en termes de performance par rapport au 6C, eh bien, n'hésitez pas de prendre rendez-vous pour qu'on évalue vraiment votre situation en particulier, qu'on parle de votre cas et qu'on voit ce qu'on peut vous proposer par rapport à votre situation. Donc, vous pouvez scanner le QR code. Vous pouvez aussi reprendre le lien. Je vous le remets, hop là, dans le chat dans une seconde. Et si jamais aucun de ces créneaux ne matcherait avec votre agenda, nous sommes conscients, c'est les vacances. Voilà, n'hésitez pas de revenir aussi vers nous en direct, en personne, sur LinkedIn. Et puis, on trouvera certainement un moment. Et quand même, pour vous prouver que tout ça, ça ne sort Ah. pas de nulle part. Bah, il est vrai qu'on est habitué quand même à travailler avec pas mal d'entreprises, hein, que ce soit des grosses entreprises comme vous voyez du secteur privé, comme Airbus, Safran, voilà, EDF, ou Crédit Agricole, mais aussi finalement des entreprises à dimension internationale, euh, locale ou internationale d'ailleurs, et aussi des entreprises du secteur public, parce que les agents du service public, et j'en sais quelque chose, ont vraiment aussi besoin d'être accompagnés sur leurs problématiques managériales et de communication de l'équipe. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les CC du succès, ah bah, c'est quand même issu de beaucoup d'expériences qui est condensée. Bon, alors, Donc n'hésitez pas, ouais, ouais, je pense qu'il nous reste quelques minutes. Si, absolument. si vous avez peut-être des questions maintenant en direct et qu'on peut y répondre, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas d'ouvrir votre micro aussi, de nous parler ou d'utiliser le chat si vous souhaitez en savoir plus. Maintenant, tout de suite. Mm. Je pense on peut prendre encore 5 minutes. Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous avez envie de partager peut-être ce que vous emportez avec vous? Qu'est-ce que vous en tirez des 6C du succès? Qu'est-ce que vous gardez pour vous? Vous avez le droit de partager. Ah, je crois que ça écrit dans le chat. Hop. Bonjour, c'est Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Je voulais savoir en termes de nombre, en fait, comment par rapport à ce que vous proposez en animation, c'est des équipes, vous parliez de grands groupes, mais du Mm. coup, jusqu'à combien de personnes vous pouvez animer ce style d'approche? Alors, cet atelier tel qu'il est, on peut l'animer jusqu'à 20 personnes. Au-delà, on peut s'organiser et puis on peut, voilà, il faut qu'on trouve une formule, peut-être avec des facilitateurs en plus. Voilà, ça reste à voir. On peut parler de cas personnels, mais l'atelier Mm. tel qu'il est conçu, c'est jusqu'à 20 personnes. Ok. Mm. Et après, effectivement, comme dit Sarah, que ce soit Sarah ou moi, on est vraiment des spécialistes de la facilitation grand groupe. Donc, c'est très facile que d'imaginer la présentation de ce concept en plénière et après d'imaginer des petits ateliers qui sont co-facilités par notre équipe. Nous, on a un réseau de professionnels de facilitateurs
qui est très grand, quoi. Et donc, on est en capacité de délivrer même pour des grands collectifs. D'ailleurs, c'est l'une de nos spécialités, quoi. Est-ce que du coup, est-ce que ça nécessite une préparation pour les équipes ou comment vous adaptez en fonction des équipes? Vous avez, j'imagine, Alors, peut-être des exercices un peu spécifiques en fonction du domaine ou enfin. alors peut-être qu'on peut montrer, Mm. parce qu'on a Ouais, c'est ce une que j'étais en train de slide dire, ouais. Tout à fait, ouais. Ah. qui montre les étapes de l'accompagnement. En effet, il est important qu'on se mette quand même, voilà, qu'on réponde à une situation concrète de l'équipe. Donc, dans tous les cas, il y a une préparation avec le ou la manager, les RH, enfin, les commanditaires de cette session pour vraiment parler de quelle est la situation, quel est le challenge, sur quoi il faut travailler. Et puis nous, après, on a des exercices, voilà, qu'on peut adapter dans une certaine marge de manœuvre pour que ce soit vraiment cohérent par rapport à ce qui se passe pour ces équipes, évidemment. Et donc, les équipes telles quelles, elles viennent comme elles sont. Nous, on vient avec le matériel, la préparation, voilà, on vient avec tout. Ce qu'il nous faut, c'est une salle Mm. suffisamment grande pour accueillir autant de monde, en fonction de combien de gens sont. Et peut-être tu veux compléter, Jean-François? Ah non, c'est exactement ça. Voilà, juste pour répondre à cette question-là, effectivement, donc pendant les 2 heures de préparation, ce qui est important, c'est de pouvoir rentrer en contact avec le manager, la personne qui va organiser, co-organiser avec nous la session, et qu'on puisse vraiment recueillir son besoin. Nous, on fait que du sur-mesure. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait dans le cadre de Télégraphique, et c'est ce qu'on fait toujours. On recueille d'abord ces objectifs pour répondre en sur-mesure. Et donc, on pourrait parfaitement axer sur l'un des piliers si ça semblait pertinent à l'équipe. Voilà. Donc, on pourrait parfaitement axer le travail plus particulièrement sur l'un des piliers qu'un autre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce J'en ai une que autre, hein. yes? Je termine de poser Mais- mes questions, mais Merci. Ah non, non, merci beaucoup Valérie de euh, participer. du coup, l'évaluation se fait, si j'ai bien compris, dans le temps en fait de l'atelier. Ouais. Il n'y a pas de questionnaire en amont éventuellement ou Non, ça se fait directement pendant l'atelier. Et ça se fait directement pendant l'atelier parce que, bon, après, Sarah, tu compléteras, tu me diras, mais je pense que faire évaluer les personnes avant l'atelier, ce serait risqué de rentrer dans un processus qui serait peut-être un peu plus mental. Et en tout cas, et ce qui nous paraît intéressant quand on le fait pendant l'atelier, c'est que c'est issu d'un travail d'expérimentation dont on est aussi nous-mêmes en tant que coach les témoins. Et donc, du coup, on voit bien ce qui se passe. Et donc, on est aussi en capacité d'accompagner, voire avec bienveillance, et parfois aussi avec à confronter, pour leur dire de ce que nous voyons, donc comment ça s'est passé pendant l'ensemble de ces expérimentations, ben on a repéré quand même ça. Est-ce on a vu ça qui s'est passé? Et du coup, comment ça résonne pour vous? Et donc, on trouve que du coup, l'auto-évaluation, elle est basée sur quelque chose qui est plus expérientiel et qui nous paraît du coup Et peut-être plus pertinent. et phénoménologique, hein, parce que nous, on Mm, travaille quand on travaille avec ce qui est là à l'instant. Et mm, généralement, quand on fait un atelier de ce style, eh bien, ils viennent avec ce qu'ils vivent au quotidien, hein. La manière dont ils vont opérer dans ces exercices, c'est exactement la même manière dont ils opèrent au quotidien dans leur projet professionnel. Donc mm, ça, on le voit, on l'a testé, c'est toujours le cas. Donc mm, l'idée, c'est vraiment qu'ils ne viennent pas préparés, parce qu'autrement, ça peut être biaisé. Ce serait dommage. Donc, ils mm, viennent naturellement, ils se mettent en situation, et là, on voit, et là, on peut le pointer, et on va le pointer pas sur un projet professionnel, mais sur un jeu. Donc, c'est un peu mm, plus facile de l'exprimer, et c'est aussi plus facile de l'accueillir et de se dire, ah ouais, en effet, là, peut-être que j'ai trop parlé, j'ai pas trop écouté. C'est peut-être quelque chose que je fais aussi au quotidien. mm, Je pense à un exemple qu'on a eu. Donc, c'est pour ça, ils viennent.
Ils passent la demi-journée, ils sortent avec l'auto-évaluation et puis après, évidemment, il y a un débriefing avec les commanditaires, encore une fois, Mm. pour vraiment regarder, ben voilà, comment ils se sont évalués. Est-ce que ça correspond? Euh, il y a des disparités? Voilà. Donc, Mm. en fait, c'est là-dedans qu'on peut vraiment travailler et que vraiment avec le manager, après, ben voilà, on axe sur, ben voilà, sur quoi il faut qu'il travaille. Mm. Et je te Ok. remercie. Ah, bah, pardon. J'allais rajouter que merci Sarah d'axer sur euh, sur le côté ludique, parce que on est vraiment convaincu que quand on transpose, quand on emmène l'équipe sur un jeu, quelque part, on l'emmène sur un autre terrain et on l'amène sur un jeu sans enjeu, dans lequel il peut vraiment expérimenter sans avoir peur de se tromper. C'est un jeu. Il y a pas, enfin, même si après on se rend compte qu'il y a un esprit de compétition qui peut peut-être se créer ou quelque chose, une envie de gagner ou sur certaines séquences. Mais quelque part, il n'y a pas d'enjeu de réussite et donc du coup, ça permet vraiment aux personnes d'être telles qu'elles sont. Et après, moi, ce que j'adore, c'est vraiment de voir que ces jeux, ils sont systémiques et que finalement, c'est marrant quand on regarde la façon dont tu as abordé ce jeu-là, mais c'est exactement la position que tu prends quand tu manages ton équipe ou voilà, ou que tu ne prends pas. Et finalement, les comportements se révèlent. Et du coup, on trouve que c'est beaucoup plus voilà, révélateur. C'est le mot qui me vient. Et du coup, pertinent. Merci Jean-François. Je pense qu'on arrive à la fin. Donc, on peut prendre une dernière question s'il y en a. Allez, prenons une dernière question si vous en avez une. S'il y en a. Et puis, s'il n'y en a pas, eh bien, on vous souhaite d'emmener l'énergie de ce moment dans votre cœur, dans votre après-midi, passer une bonne journée et puis au grand plaisir de vous retrouver dans un moment vraiment de travailler sur votre bilan, sur votre situation en tête à tête. Merci à vous pour votre présence, votre participation et puis, eh bien, la technique, hein, on continuera à réviser, mais bon. Non, non, Euh, écoute, moi, je trouve que tout ça est très bien. On est très content de vous avoir eu et voilà. De toute façon, cette session est enregistrée, on la mettra à disposition. Donc voilà, on vous remercie à tous de votre participation. Absolument, merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. J'arrête l'enregistrement.